Les podcasts du Figaro. Prêt pour le décollage. Il y a le radin, qui a la fâcheuse manie d'oublier sa carte bleue à chaque fois que vous dînez au restaurant. Le psychorigide, qui vous envoie son tableur Excel 3 mois avant le départ. Et le flemmard, qui ne voit pas plus loin que le bout de la piscine. Passer du bon temps avec ses proches, ça devrait être la chose la plus simple du monde. Et pourtant, bon nombre d'amitiés se défont là, quelque part entre la sangria et le barbecue. Quelques conseils pour partir entre amis et surtout le rester. Je m'appelle Claire Rodino et je suis journaliste au Figaro. Vous écoutez Question Voyage, la chronique à glisser dans vos bagages pour que voyager reste une partie de plaisir. Tout d'abord, avant de partir loin et longtemps, faites déjà le test sur un week-end. Car on a beau très bien connaître une personne, elle peut montrer un visage bien différent une fois loin du métro boulot dodo. C'est ce que nous explique Marion Blick, psychologue clinicienne et spécialiste des relations toxiques. Il y a des gens qui veulent aussi voyager pour justement s'ouvrir, s'éclater, découvrir, être aventuriers alors qu'ils ont une vie un petit peu tranquille et pépère ou des boulots un petit peu monotones ou moroses ou enfermés dans un bureau. Et puis il y a des gens au contraire qui sont tout à fait à l'aise et qui ont l'air aventuriers et ouverts, qui en fait en voyage, il y a d'autres parts plus méfiantes ou plus angoissées, anxieuses, donc contrôlantes, qui se révèlent. Budget, envie, organisation. Un week-end au vert permettra de voir facilement si vous êtes compatibles. Un peu comme un casting finalement. Et si le week-end se passe mal, il sera toujours temps de choisir quelqu'un d'autre pour votre road trip en Australie. Ensuite, ayez une vraie discussion pour poser les jalons de votre voyage avant de partir. Est-ce que vous êtes plutôt restaurant 3 étoiles ou sandwich dans la voiture ? Plutôt grasse matinée et ponche coco au déjeuner ou lever aux aurores pour faire la tournée des musées ? Enfin, quel est votre budget précis pour l'hôtel, les repas, les petits à côté ? Poser ces questions ne vous fera pas forcément passer pour le rabat-joie de service. Cela vous évitera, en revanche, bien des mauvaises surprises. Chaque fois qu'on a des attentes exagérées ou irréalistes, on est déçu. Et quand on est déçu, en général, on en veut à l'autre ou on s'en veut. Donc, il vaut mieux parler des attentes. Qu'est-ce que vous cherchez dans ce voyage-là ? Découvrir un pays, être avec des familles, que les enfants soient à la plage. Il vaut mieux annoncer nos désirs et que tout le monde soit un petit peu averti pour qu'il n'y ait pas trop de désillusions ou de non-dits. Enfin, évitez de partir avec votre exact opposé. Les célibataires si vous êtes en couple, les fêtards si vous êtes du genre une tisane et au lit. Cela ne revient pas à dire qu'il faut partir avec son alter ego, ce qui serait franchement ennuyeux, mais simplement à s'assurer qu'il y a une compatibilité de base sur vos envies. On n'est pas obligé de voyager avec tous ses amis. Tous ses amis ne sont pas de bons compagnons de voyage. Il y a des gens qui sont du matin, donc à 7 heures, ils sont déjà dans la piscine en train de faire des longueurs. Il y a des gens qui, à 2 heures du matin, ils sont à la disco en train de danser. On peut être amis avec ces gens-là, mais peut-être pas vivre avec eux ni voyager avec eux. Alors finalement, quel est le portrait robot du candidat idéal aux vacances entre amis ? Ça doit être des gens avec lesquels on s'entend bien, qui sont relativement cool et ouverts et souples. Parce que dans les voyages, il y a toujours des imprévus, des aléas, des annulations, et faut pas que les gens soient trop râleurs ou négatifs. Il faut pouvoir s'adapter. Le voyage nécessite une adaptation, même si on a complètement tout organisé avec des réservations. Il n'y a pas de voyage sans imprévu. Et si malgré toutes ces précautions, les vacances tournent mal, ayez bien en tête que c'est aussi dans les moments de conflit qu'on apprend à connaître ses amis. Mais aussi qu'on apprend à se connaître soi, à poser ses limites et à savoir ce que l'on attend vraiment. Mais on ne peut pas ne pas s'écouter pendant 1 mois ou 15 jours ou 3 semaines. Un conflit, c'est un désaccord. C'est comme 2 plaques tectoniques qui se rencontrent. Et les conflits sont bons parce que souvent les conflits viennent on ignore trop longtemps les différences, on ne dit pas ce qu'on pense, on se suradapte. Et il y a un moment où ça casse, parce qu'on l'a fait 1 fois, 2 fois, 3 fois sans rien dire, et il y a un moment où on explose. Finissons sur une note positive. Si certaines amitiés se défont en voyage, d'autres,
à l'inverse, voient le jour. Quand on rate son avion ou quand on attend un train qui ne vient pas. La perte de repères rendant tout plus intense, les petits tracas occasionnent aussi de belles rencontres. Les habitués de la SNCF savent de quoi on parle. Et pour ceux qui ne sont toujours pas convaincus par la formule, reste une dernière solution. Partir solo. Liberté garantie et sans dispute. Merci d'avoir écouté ce podcast. Vous pouvez nous retrouver sur le site du Figaro et sur toutes les plateformes d'écoute. À bientôt.